Bonjour à tous. On commence avec le webinaire Comment booster ton activité avec des outils digitaux, animé par Jérôme Lacoste de TechMyBiz. Je te laisse la parole, Jérôme. Merci. Merci beaucoup Natalia. Merci pour ton accueil. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous avoir ce midi. Merci pour votre présence. Donc effectivement, on va parler d'outils digitaux gratos. Bon, vous verrez qu'ils ne sont pas toujours gratuits à 100%, mais je vous rassure, la plupart du temps, ils le sont. Et c'est vrai que on a la chance de vivre dans une ère où, avec justement des outils gratuits, on peut faire énormément de choses. Et donc, mon objectif ce matin, ça va être de vous les présenter. Donc, je vais vous projeter mon écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Super. Très bien. Donc, je vais peut-être me mettre en plein écran. Ça sera un petit peu mieux. Hop. Votre plein écran. Voilà. Donc déjà, je vais me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Jérôme. Je suis le dirigeant de l'agence TechMyBiz. Donc, nous, on est spécialisé dans l'accompagnement à la transformation numérique des entreprises. Ça fait un petit peu plus de 10 ans qu'on existe. On est une petite agence voilà, spécialisée en marketing digital, transformation digitale depuis un petit peu plus de 10 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière. Et donc, on travaille pour, depuis le début, plus de 400 clients de tous bords, hein. Ça va des grands comptes comme une partie du groupe Bouygues. On a travaillé également pour Thales, voilà, donc des grands comptes, mais aussi des universités, des grandes entreprises qu'on appelle des entreprises de taille intermédiaire, des ETI, des PME, des TPE, des indépendants, des cabinets d'avocats, d'experts comptables. Voilà, donc on a la chance d'avoir énormément de clients différents, de plus ou moins grande taille. Et c'est vraiment passionnant parce qu'au quotidien, voilà, j'ai la chance de parler, de travailler avec des dirigeants, des dirigeantes qui ont un peu tous finalement la même problématique. Ça rejoint le sujet d'aujourd'hui, c'est justement comment améliorer, optimiser son entreprise grâce au numérique. Et c'est vrai qu'à l'ère de l'IA, voilà, on est quand même pas mal envahi par, et positivement, hein, je pense, on pourra en discuter tous ensemble après, par ChatGPT, par Claude, dont on parle beaucoup en ce moment. Mais c'est vrai qu'il existe plein d'autres outils connexes, hein, qui peuvent être intéressants en complémentarité. Et puis on peut voir aussi comment utiliser l'IA de manière gratuite pour certains et puis forcément de manière payante pour d'autres, pour combler les différents besoins des entreprises. Voilà. Donc on va parler de tous ces sujets ensemble. L'objectif principal de cette présentation, bah, c'est de vous donner une liste d'outils simples et gratuits, comme je l'indiquais, surtout avec des exemples concrets. Donc, je vais essayer de vous faire quelques petites démos voilà, de chaque outil. Et puis après, je serai ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, s'il y en a qui viennent au fur et à mesure dans le chat, et puis je ferai le maximum pour y répondre. En tout cas, il y aura un temps d'échange à la fin. Alors, vous êtes tous étudiants, je crois, entrepreneurs, donc déjà bravo à vous parce que on a un point commun. Moi, je l'ai été aussi à l'époque. Quand j'étais étudiant, je me suis très rapidement mis en micro-entreprise. Voilà, j'ai toujours vécu dans des conditions entrepreneuriales avant de transformer ma micro-entreprise en entreprise individuelle il y a quelques années. Donc, je suis en profession libérale non réglementée, hein, pour être précis, actuellement. C'est un statut qui est au-dessus de la micro-entreprise. Et c'est vrai que bah, j'ai jamais été salarié, donc je ne sais même pas quoi ressemble une feuille de paye, hein, pour vous dire. Et donc, bah, depuis que j'ai démarré, et c'est le cas aussi des clients que j'accompagne depuis le début, on a un peu tous le même problème, bah, c'est qu'il y a trop d'outils, il existe énormément d'outils, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette réflexion, ce cas. Donc, comme je le disais, OK, on a l'IA, on a les fameux LLM, ChatGPT, Claude, etc. Ils font beaucoup de choses, mais c'est vrai que voilà, toute entreprise a son logiciel de comptabilité en général, a des logiciels qui peuvent être connectés avec la banque, à des outils qui peuvent être des outils de production de sites web, de communication, qui sont très spécifiques, très spécialisés. Et voilà, souvent la première question qu'on se pose, ben, c'est lequel choisir. Est-ce qu'ils sont bien, pas bien, comment avoir des retours, comment s'assurer qu'on se dirige vers le bon outil au bon moment. Alors si vous êtes déjà posé la question ou si cette question devait arriver, je vous ai mis un... Alors vous aurez cette présentation vous sera bien sûr partagée, hein, par la suite,
par Natalia, toute l'équipe de Pépite CVL. Mais voilà, vous verrez dans ma présentation de mon PDF, vous aurez des liens avec le lien direct vers les différents outils. Donc là, déjà, pour dégrossir, je voulais vous montrer la Martech Map que je trouve très intéressante. C'est un outil de recherche d'outils. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour démarrer notre sujet, que je suis chaque année parce que eux, leur travail, comme vous pouvez le constater, ils ont 15 505 actuellement outils qui sont référencés. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il les classe par grande catégorie. Donc publicité, contenu, expérience, réseaux sociaux, commerce, vente, data management. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que avant de choisir le ou les bons outils, déjà, il faut avoir une stratégie, je pense. Vous voyez, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que vivent souvent mes clients. Finalement, ben, c'est lister les besoins. Est-ce que dans le modèle d'entreprise que vous êtes en train de créer, que vous avez créé en tant que startup, par exemple, est-ce que un outil de data est essentiel? Bah, si oui, lequel? Donc c'est vrai que avant de se lancer à une course à l'outil, en tester plusieurs, perdre du temps en faisant du testing par-ci, par-là, peut-être que le mieux, ça serait déjà de se dire, voilà, qu'est-ce que je dois couvrir? Quels sont mes besoins? Et à partir de là, vous voyez, déjà de les avoir classés par grande catégorie, ça peut vous aider à piocher le ou les bons outils déjà utiles pour démarrer. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous commenter, mais je vous invite vraiment à regarder cette Martech Map. C'est très intéressant et on voit un petit peu les dernières nouveautés aussi. C'est pour ça que j'aime bien la suivre. Donc, ce que je vous propose, si on reprend le fil conducteur de la petite présentation que je vous ai préparée, c'est que, comme je vous le disais, il est vraiment inutile de vous lancer dans une course aux outils. C'est vraiment le point faible que moi je vois souvent chez mes clients. C'est un peu comme l'IA, vous voyez, enfin, l'année dernière, c'est vraiment ChatGPT qui était à la mode. Tout le monde s'est lancé dessus par effet de précipitation, tout le monde en parlait sur LinkedIn. Et maintenant, quand on allume LinkedIn, enfin, je ne sais pas vos réseaux à vous, en tout cas le mien, qui est assez dense. J'ai plusieurs milliers de personnes dans mon réseau sur LinkedIn. C'est à peu près toujours le même message, c'est on arrête ChatGPT, on arrête Photoshop, on arrête tel outil et on fait que du cloud. Voilà. Et donc, vous voyez, un peu cet effet de course, cet effet aussi je pense, d'effet de mode. Les outils numériques, il y a des modes, un peu comme les habits, voilà, étonnamment. En ce moment, c'est Claude qui est à la mode. Et en même temps, c'est dangereux. Petit message que je voulais vous faire passer aussi qui est important. C'est dangereux de se fier qu'à un seul outil, un seul type d'outil, vous voyez, numérique, ou de suivre complètement les effets de mode. Parce que, vous voyez, là, en ce moment, Claude, la critique qu'on fait à cette IA, c'est que de plus en plus, en fait, elle mange les tokens qui vous sont attribués, même avec un compte payant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que en faisant un ou deux prompts, même avec un compte à 20 euros par mois, par exemple, vous vous retrouvez très limité et Claude vous dit, non, maintenant, il faut attendre 5 heures avant de continuer, attendez demain ou payez plus. Et donc, beaucoup d'entreprises, dont Microsoft dernièrement, voient une limite dans l'IA avec le fait que c'est très consommateur de tokens et donc finalement, les forfaits sont de plus en plus chers pour pouvoir répondre à tous les besoins via l'IA des entreprises. Donc, c'est important de le savoir dès le démarrage. C'est pour ça que je voulais vous en parler en introduction parce que, sachant cela, c'est important d'avoir aussi une galaxie d'outils, vous voyez, bien choisis, autres que les grandes IA que vous connaissez, pour justement, si le modèle de Claude devient trop cher, pouvoir compenser avec des outils gratuits intéressants. Voilà. En tout cas, sachez qu'une startup à l'heure actuelle, vous en tant qu'étudiant entrepreneur, votre projet peut largement démarrer avec plein d'outils gratuits, sans forcément, et de l'IA gratuite aussi, sans forcément se lancer dans des comptes payants très onéreux, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Je vous apprends rien au démarrage. Voilà. Donc, comme je vous l'indiquais, je pense que ce qui est essentiel pour démarrer, c'est de se poser les bonnes questions. Vous, en tant qu'étudiant entrepreneur, quels sont vos besoins? Écoutez, c'est à peu près les mêmes que ceux que j'ai aussi au quotidien en tant qu'entrepreneur, qu'ont beaucoup de personnes, de professionnels d'entreprise. Donc, je vous ai classé, je pense, les 8 grands besoins en fait qu'on peut avoir en essayant de mettre au maximum à votre place. Et donc, déjà, ce qui peut être important, c'est le fait de développer des nouvelles idées. Je vous apprends rien, voilà, quand on entreprend, on a souvent plein d'idées, une grande idée qui émerge, une idée de produit, une idée de service, on se dit ça peut être vraiment génial, mais tout ça, il faut le développer. Il faut regarder les concurrents, il faut faire des brainstorms en équipe, voilà, il faut essayer de travailler ces idées pour faire émerger les meilleurs et puis les faire avancer. Donc, je vais vous montrer après des outils qui permettent de faire ça, le développement de nouvelles idées. Après, créer une startup, c'est génial, c'est une aventure exceptionnelle. Moi, j'en ai créé une par le passé. Je pourrais vous en parler si vous voulez lors
notre échange de questions-réponses. Donc, j'ai vécu ça. Hein, j'ai eu des associés, j'ai eu cette expérience dans le monde de l'éducation. Mais c'est vrai qu'une startup qui fonctionne, c'est une startup voilà, qui a un process, des processus internes bien optimisés, bien lissés. Donc, il y a des outils qui peuvent vous permettre de mieux vous organiser, d'avoir des rappels, de gérer mieux vos réunions, de faire des comptes rendus dynamiques rapidement, d'utiliser l'IA correctement, vous voyez. Donc, il y a tout ce qui est interne qui est intéressant. Et c'est un peu le point 2, voilà, optimisation de l'organisation de votre startup. Ensuite, important aussi, le point 3, c'est réaliser une veille de qualité. Hein, veille concurrentielle, veille technologique. Voilà, vraiment être le plus rapidement et au quotidien au courant de tout ce qui est important dans le secteur sur lequel vous êtes placé pour être vraiment au fait, être meilleur que ses concurrents et se développer plus efficacement. Donc, je vous présenterai bien entendu des outils de veille pour faire ça de manière rapide et efficace. Ensuite, le point 4, bah forcément, c'est bien d'avoir des bonnes idées, c'est bien d'avoir une startup bien organisée et de faire de sa veille de manière quali, mais il faut vous faire connaître. Donc, voilà, il y a plein d'outils de branding, de communication qui peuvent vous permettre d'aller très vite pour vous faire connaître, en point 4. Le point 5, ce qui est important aussi, la relation de proximité avec vos clients, donc développer vos prospects, vos leads d'abord, vos prospects et après vos clients, les fidéliser. Donc, il y a des outils qui peuvent vous aider à ça. Point, je dirais, qui est important et central et qui est un peu connecté avec tous les autres, c'est l'analyse de votre data. Vous ne pouvez pas faire grand-chose sans data. Hein. Le marketing, que vous le savez actuellement, est data-driven hein, depuis des années. Donc, il faut des outils de data analytics, de web analytics pour comprendre ce qui va pas et aller plus loin. Et tout ça, ben, c'est important. Point 7, de le sécuriser. Parce que vous avez dû l'entendre ces derniers temps, il y a une effervescence, une montée très rapide, exponentielle du nombre de cyberattaques. Beaucoup d'entreprises et des grandes entreprises, des organisations publiques ont été hackées. C'est assez grave hein, tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que dès le démarrage, il faut trouver des outils qui soient quand même un minimum sécurisés, sécuriser votre environnement. Et je vous montrerai voilà, quelques tips hein, dans ce sens. La cyber, c'est important. Et enfin, au-delà de tout ça, ça c'est très lié à l'IA, le point 8, ça paraît essentiel, bah, c'est être plus productif, automatiser tout ce qui est chronophage. Vous voyez, une fois que vous avez développé les 7 premiers points, vous allez peut-être avoir des tâches voilà, un peu chronophages qui se mettent en place, plus de travail qu'avant, parce que qui dit plus d'outils, la faiblesse, c'est que vous allez avoir plus de travail, plus de choses à compléter, à vérifier. Donc c'est très bien, mais ça rajoute du temps de travail. Et donc l'idée, c'est dans tout ce que vous aurez fait comme choix d'outils, dans tous vos process internes ou même avec vos clients, bah, de repérer ce qui vous fait perdre du temps et d'utiliser l'IA, par exemple, pour automatiser et aller plus loin. Voilà. Donc, ça paraît peut-être évident, tous ces points-là, ces 8 points, mais sachez que c'est un peu la feuille de route voilà, que je vous recommande pour vraiment être les plus efficaces possibles dans votre travail au quotidien pour vos projets entrepreneuriaux. Et donc, les outils en conséquence que vous allez pouvoir activer, vous l'avez compris, bah, c'est des outils d'innovation collaborative, de gestion de projet, de veille digitale, de création de sites web, de SEO, de campagne social media, d'automatisation, de marketing automation, de newsletter, de web analytics, de sécurité et de l'IA, comme je vous l'indiquais, voilà, pour vraiment répondre à ces 8 grands besoins. Il peut y en avoir d'autres, mais voilà, ces 8 grands besoins qui sont importants pour tous les entrepreneurs. Et donc, voici ma petite liste d'outils en conséquence. Donc, je vais faire quelques zooms hein, sur certains. On n'aura peut-être pas le temps de tout voir. Et puis, vous aurez tout le temps après de cliquer sur les différents liens, voilà, de les tester. Mais voilà, pour chaque point, je vous ai préparé donc des outils en conséquence qu'on va regarder maintenant. C'est parti. Alors, s'il y a des personnes qui nous ont rejoints entre-temps, ben, bienvenue à vous. Ravi de vous accueillir. Voilà. Alors, le premier outil que je voulais vous montrer, moi, je trouve que c'est vraiment un outil que j'utilise mais très souvent, à la fois pour les formations que je donne en école, par exemple, en université, mais aussi, bien entendu, avec nos clients en agence, eh bien c'est Miro. Alors Miro, c'est vraiment un outil qui est très intéressant pour les entrepreneurs parce que c'est un outil de production d'idées, de partage d'idées et qui peut aller jusqu'à le design, vous voyez, d'une maquette de site internet, qui peut aller jusqu'à comment dire, toute une organisation
de mind map, voilà, par exemple, de toutes vos idées sur tous les sujets qui vous intéressent. Ça peut être un outil qui centralise aussi vos études de marché. Et le tout, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir être partagé avec tous les membres de votre équipe ou, dans mon cas, en tant qu'agence, avec mes clients. Donc, je montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous créez un compte, là, c'est la version gratuite, hein, vous voyez que je vous montre. Vous invitez, ensuite, vous cliquez sur Invite Members et vous invitez par email tous les autres membres de votre équipe, à supposer que vous en ayez. Et vous faites plus Blankboard, tableau blanc. Et voilà, vous allez vous retrouver sur un tableau blanc illimité qui est assez simple. Et vous voyez tout de suite, Miro vous dit quel template souhaitez-vous ajouter. D'accord? Donc, on va prendre un exemple très simple. Je pense que tout le monde ici sait ce que c'est qu'un SWOT. C'est quelque chose qui peut être quand même utile, hein, voilà, quand on entreprend. Et donc, vous voyez, quand je vous mettez le mot-clé SWOT, eh bien, il vous propose des templates de SWOT analysis. Voilà, donc vous cliquez dessus. Vous pouvez le mettre dans la langue de votre choix. Donc, heureusement, le français existe. Et vous pouvez cliquer ici, c'est intéressant, sur Use Prefield. Et il va en fait vous embarquer sur, vous voyez, une version pré-remplie. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment des professionnels ont pré-rempli un SWOT, hein, clairement, des idées vous voyez, pour remplir les différentes cases. Et donc, vous voyez, vous avez un template généré qui est vachement intéressant et que vous pouvez compléter, modifier comme vous voulez. Donc, vous voyez, Miro, en fait, l'idée, c'est d'avoir un tableau blanc numérique, un peu comme vous l'avez sûrement déjà vécu, bah, les tableaux dans une salle avec plein de post-it, voilà, qui vous permettent de faire du design thinking, qui vous permettent de faire de l'expérience utilisateur, de l'UX, voilà, c'est ces métiers-là qui sont du design sprint, vous connaissez sûrement, voilà, donc tout ça, ça peut être matérialisé, vous voyez, très facilement sur Miro. Et donc, vous voyez, on peut mettre plein de templates, autant de templates qu'on veut dans un seul board. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Voilà, vous faire un pestel pour continuer hein, sur une bonne voie. Tapez Pestel Analysis et vous avez vous voyez, d'autres modèles. Si je tape UX, justement, qui est quand même quelque chose, l'expérience utilisateur qui est hyper important dans tout ce qui est entrepreneuriat, vous voyez, vous avez d'outils qui sont liés à l'UX, qui sont très intéressants. Voilà. Et donc, vous voyez, en fait, le système, c'est un système de post-it, hein. Donc, vous voyez, vous choisissez vos post-it, vous pouvez les coller où vous voulez, les rapetisser, vous zoomez, vous changez les couleurs, la taille, hein, vous mettez ce que vous voulez dedans et vous pouvez placer de manière dynamique vos post-it voilà, dans vos productions. Donc, après, ce qui est cool, c'est que vous pouvez aussi créer des connecteurs. Vous voyez ici, vous pouvez créer un petit connecteur, une flèche, par exemple, pour dire que bah, cette idée-là, elle a un lien avec celle-ci, par exemple. Vous pouvez surligner, vous pouvez dessiner, vous pouvez ajouter des stickers, des emojis, vous pouvez créer entre personnes qui sont connectées à votre board, hein, puisqu'on les avait invités, vous vous souvenez, dans Share en haut à droite, vous pouvez créer un forum de discussion sur un échange en fait hein, dynamique sur un sujet en particulier de ce que vous avez créé dans le board. Vous voyez? Donc vous mettez par exemple Flavien et puis vous lui indiquez une idée et puis Flavien quand il se connecte ou s'il est avec vous, ben, il vous répond. Puis il y a une trace comme ça des échanges. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut très vite devenir un peu brouillon. Donc c'est à vous aussi de bien classer, de mettre un certain ordre, voilà, de montrer l'avancée, le processus intellectuel que vous mettez en place à travers cet outil. Voilà, mais quand vous êtes bien organisé, ça peut prendre des formes qui sont très intéressantes. Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a des milliers de templates, comme je vous l'ai indiqué, sur tous les sujets. Vous voyez, workshop, idéation, brainstorm, agile workflow, stratégie, planning, diagramme, voilà. Donc normalement, vous pouvez trouver un petit peu tout ce que vous voulez. Et puis parmi vous, je ne sais pas s'il y en a qui ont des projets de site web, des projets d'applications mobiles. En fait, ce qui est cool, c'est que vous voyez, vous pouvez lancer un template de prototype, je pense, d'appli, là, c'est ce qu'il est en train de charger, vous voyez. Et puis après, ben là, bon, eux, ils ont mis un exemple X, mais vous pouvez bien sûr changer les images, vous pouvez changer les éléments, puis travailler un peu une maquette, vous voyez, avec des connecteurs pour dire ben, quand on clique là, on va se rendre là. Voilà, une maquette qui peut vous servir de manière collaborative, en fait, de base pour discuter avec un investisseur du projet, pour discuter voilà, avec d'autres membres de l'équipe, avec des décideurs. De toutes ces idées en fait pour la future appli, pour le futur site.
Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça peut prendre du temps, mais en tout cas, ce n'est pas coûteux. Voilà, là, pour la peine, vous n'êtes pas encore à l'étape où vous avez fait appel à un développeur pour développer l'ensemble, ou même que vous avez investi dans de l'IA qui coûte cher, voilà, pour développer la future appli ou le futur site. Donc, autant tout mettre, vous voyez, sur un Miro, réfléchir ensemble, consolider une maquette de manière qualitative dessus, un wireframe, un prototype, ce que vous voulez, et à la fin, une fois que tout ça est mis en place, se lancer sur le vrai développement. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un outil que je vous recommande, qui est vraiment intéressant dans tous ces processus d'idéation, design sprint, etc. Ensuite, ce qui peut être intéressant, alors là, c'est un peu, je dirais, dans la continuité, c'est si vous travaillez par exemple, sur votre projet de site internet, c'est pas déjà le cas, ou sur votre projet d'application ou autre, hein, numérique, si vous en avez une, eh bien, vous pouvez aller sur Figma, qui est un outil vraiment génial, parce que Figma, en fait, vous permet, vous voyez, je peux vous montrer, par exemple, un projet sur lequel je travaille en ce moment pour une cliente, hein, un projet de refonte de son site internet. Eh bien, voilà, on va pouvoir créer sur Figma des maquettes réalistes, dynamiques, vous voyez, de plein de projets différents, dont des projets par exemple, de site web. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est la page d'accueil hein, qu'on est en train de travailler avec ma graphiste. Et vous voyez, sur Figma, en fait, bah, vous pouvez créer les différents boutons, les connecteurs. Vous pouvez dire quand on clique là, on arrive sur l'écran suivant. Vous pouvez faire une vidéo à droite de ce que vous avez créé. Et ce qui est cool sur Figma, vous verrez, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous pouvez charger, un peu comme je vous ai montré sur Miro, des templates de sites, d'applis. Et donc, ça vous donne une base finalement graphique et technique que vous pouvez ensuite modifier, retravailler comme vous le souhaitez. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est assez révolutionnaire avec Figma, c'est Figma Make, que je vous recommande vraiment. Parce que Figma Make, du coup, c'est une IA sur Figma qui vous permet, vous voyez, vous promptez, vous allez dire, voilà, bah, je veux créer un site web sur vitrine de mon projet de startup qui met en évidence ça, ça, ça et ça, avec tel code couleur. Je te charge le logo, tiens, voilà le logo que j'ai créé comme base. Et en lui apportant finalement le logo, vos codes couleurs, votre proposition de valeur si vous l'avez déjà trouvé, et les éléments de base que vous souhaitez vous voir apparaître sur votre site, bien Figma Make, c'est assez impressionnant, va en quelques secondes en fait vous développer un vrai site internet, une vraie application mobile qui peut être ensuite exploitable. Alors souvent l'exploitation elle peut être payante, mais en tout cas, moi à minima, je vous recommande d'utiliser Figma Make pour voir ce que l'IA est capable de vous proposer et ça peut vous donner des idées. Vous voyez, là, il vous donne des exemples je vais revenir à l'écran précédent. Vous voyez, par exemple, on avait produit avec Figma Make, voilà, cette page de site internet, vous allez voir. Donc, on a expliqué ce que fait l'entreprise. Là, c'est une entreprise qui accompagne les entreprises françaises à s'installer en Suisse, voilà, ou à travailler entre la France et la Suisse, donc avec tout un système. Vous voyez, Figma Make a créé ce site-là, qui est franchement cool. Hein. C'est un site entièrement généré par IA. Et vous voyez, à gauche, on voit en fait tout le travail de réflexion de l'IA, bah, un peu comme vous connaissez sur ChatGPT, peut-être Claude que vous avez déjà testé. Voilà comment elle en est arrivée avec à ce résultat. On voit le raisonnement, on voit les fichiers utilisés, le logo qui a été envoyé pour ça. Et c'est vrai que souvent le résultat est très qualitatif parce que c'est vraiment un outil Figma Make qui est spécialisé dans le développement d'un site, d'une appli. Voilà, donc c'est très intéressant. La limite est toujours pareil, bah, c'est que on consomme très vite ses crédits et après, ben, on vous propose de payer pour continuer. Donc attention au crédit, travaillez bien votre prompt avant de le mettre, vous voyez, ici, de demander éventuellement des modifications. Voilà. Donc on a vu Miro, on a vu Figma, et donc maintenant on va passer au grand point 2 Il y a une question sur le Oui, je chat t'écoute. qui Oui, dit, merci. c'est Margot qui dit, et tous les templates sont en version gratuite? Est-ce que c'est... Oui, tout à fait. Oui, c'est une très bonne question. Je te remercie, parce que c'est vrai que je vois pas le chat. Merci Natalia. Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a plein de templates gratuits. D'ailleurs, la preuve, c'est que si vous tapez template Figma, template Figma, voilà, rien que sur Google, vous voyez, il y a 300 plus de 300 templates gratuits. Donc, vous avez toute la banque qui s'ouvre.
un peu comme sur Canva, d'autres outils que vous connaissez sûrement déjà. Et vous cliquez, vous chargez le template sur votre compte Figma et vous pouvez l'exploiter de manière gratuite. Donc c'est vrai que là, je vous ai créé que des comptes où je me suis connecté à mes comptes à moi qui sont gratuits. Tout ce que je vous montre, c'est vraiment, on peut faire vraiment beaucoup de choses déjà gratuitement. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci pour la question. Voilà. Alors maintenant, un autre outil. On va passer un peu à la partie 2 sur, vous vous souvenez, le fait de bien s'organiser, de bien lisser ses process hein, dans ses projets. Donc, moi, j'utilise un outil qui est assez connu hein, maintenant, mais qui est vraiment intéressant, c'est Trello. Trello qui permet, par exemple, de structurer très facilement un Kanban. Le Kanban, vous savez, ça a été inventé à l'époque par Toyota. Et en l'occurrence, c'est les fameuses trois colonnes, vous savez, affaires en cours terminées. Voilà. Et dans chacune de ces colonnes, bah, à l'époque, on mettait des post-it, hein, souvent aussi. Et là, vous pouvez très bien, vous voyez, comment dire, créer, vous voyez, là, je vous ai mis un petit exemple, faire la même chose sur Trello. Donc, ce qui est cool, vous voyez, c'est que c'est un exemple. Hein. Euh, vous créez autant d'étiquettes ici que vous souhaitez, hein, ce qu'on appelle des cartes pour être précis sur Trello. Donc là, je vais marquer tâche, voilà. Mettez le nom de votre tâche et quand vous cliquez dessus, vous pouvez en fait ajouter une description. Vous pouvez linker votre description avec ce que vous voulez, des fichiers PDF, un Google Drive, un OneDrive, enfin vraiment mettre des liens par exemple sur la tâche en question. Vous pouvez créer des catégories ici qu'on appelle des étiquettes sous Trello. Donc, par exemple, si c'est urgent, ben, vous mettez ça en rouge. Si c'est, je sais pas moi, lié à votre compta, vous mettez en bleu. Si c'est lié au management, vous mettez en violet. Voilà, donc vous pouvez mettre des catégories, c'est plutôt cool pour s'organiser. Ça, hyper important, et c'est aussi à ça que servent ces outils. Vous pouvez ici ajouter une deadline. Hein. Voilà, vous dites, bah, ça, cette tâche, il faut que je la termine pour mercredi prochain, voilà, 11 heures. Vous voyez, vous enregistrez. Il y a des rappels hein, qui se mettent en place. Et vous pouvez assigner des membres de votre équipe. Hein. Alors, c'est un outil que vous pouvez utiliser seul. Mais voilà, si vous êtes en équipe, bien sûr, vous pouvez totalement assigner en fait des membres pour chaque tâche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je vous recommande fortement l'application mobile gratuite que vous pouvez vous mettre télécharger donc sur votre smartphone préféré parce que vous allez avoir les push notifs des différents rappels de tâches. Chaque membre recevra sa push notif au bon moment. Donc c'est vrai que ça c'est hyper intéressant parce que voilà, ça permet aussi d'utiliser le smartphone pour bien s'organiser et puis avoir une vue sur vos tâches en cours, terminées, en permanence. Donc ça, vous voyez, pour le pilotage de son entreprise, pour tous les projets qui sont en cours, c'est intéressant. Et rien ne vous empêche, vous voyez, par exemple, d'ajouter une carte dans laquelle vous allez mettre le lien vers votre Figma, mettre le lien vers votre Miro. Donc c'est vrai que moi, j'utilise souvent Trello comme un outil centralisateur, vous voyez, d'autres outils. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà. Donc Trello. Ensuite, très connu, mais pas forcément exploité, vous voyez, à sa juste valeur. Moi, je suis assez fan de Google pour plein de raisons, particulièrement des outils Workspace. Et en fait, voilà, Google Drive, bah, comme vous le savez, ou si vous avez un Gmail, vous avez 15 gigas gratuits d'espace, qui est quand même pas rien. Hein. Souvent, les ordinateurs sont de plus en plus limités en termes d'espace, donc ça rajoute 15 gigas. Et c'est vrai que moi, si je prends par exemple mon agence, vous voyez, j'ai structuré depuis très longtemps mon drive avec voilà, partie commerciale, partie R&D, les prospects, mes offres, mes enregistrements de meetings, mon club, ma com, mes clients, vous voyez, l'administration, voilà. Donc, j'ai sécurisé l'ensemble, bien entendu. Mais bon, Google de base, c'est très sécurisé. J'ai jamais entendu un Google Drive être piraté, hein, sauf erreur. Et donc, mettez peut-être pas trop de données sensibles, hein, parce que voilà, il y a les RGPD, Google peut avoir un peu accès, je pense, à tout ce que vous déposez, mais c'est vrai que pour s'organiser, c'est hyper pratique. Moi, j'ai mon application mobile, j'ai accès à mes documents en permanence. Voilà, donc après, vous avez Dropbox aussi, qui est connu, qui peut faire le même job, mais tout dépend aussi sur quoi vous êtes à l'aise. Il y a des personnes comme moi qui préfèrent l'interface de Google, qui est plutôt cool. Dropbox, c'est bien pour un PC, par exemple, mais voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, c'est important, je pense, que vous ayez des données bien structurées dans un cloud, disponible à tout moment, sécurisé. Voilà, c'est vrai que
Google est vraiment intéressant pour démarrer, en tout cas pour ça. Donc Google Drive. Alors ensuite, bon, bah, à l'ère de l'IA, comme vous le savez, créer un PowerPoint, créer un Google Slide justement avec un ChatGPT ou d'autres, ça se fait en 5 minutes, en quelques secondes même. Mais après, c'est bien aussi d'aller voir parfois des outils spécialisés. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité d'utiliser l'IA de Slides Carnival, en plus qui est gratuite et qui va vous permettre de créer des présentations voilà, qui peuvent être vraiment cool. Vous voyez, si on va sur les templates business. Donc ça ressemble un petit peu à ce que vous allez voir sur Canva, mais moi j'aime bien Slides Carnival parce que parfois c'est vrai qu'il y a des templates qui se démarquent, il faut le dire, de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à tester leur IA ici. Parce que gratuitement, en tout cas, là, on peut vraiment générer très facilement des templates et puis les interconnecter, comme vous pouvez le constater, avec Canva, avec Google Doc, avec Word pour certains ou PowerPoint et Google Slides pour d'autres. Donc c'est vrai qu'ils ont réussi à être un peu un outil de création, vous voyez, bon là il y a des CV, des business plans, il y a plein de choses, de templates plutôt bien fichus, et après de les interconnecter avec vos outils finaux habituels, voilà, comme Google, comme Microsoft 365 ou encore Canva. Donc c'est vrai qu'il y a une flexibilité qui est vraiment intéressante et puis des templates qu'on voit pas souvent et qui sont soit rafraîchissants, soit très pro. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. C'est Slides Carnival. Alors, outil suivant que je voulais vous montrer, qui est plutôt pas mal aussi, c'est pour votre veille. Vous vous souvenez, on avait vu que voilà, la veille est aussi importante hein, quand on est entrepreneur, forcément, vous devez en faire. Et ben c'est Feedly. Moi, c'est un outil, j'ai l'application mobile hein, d'ailleurs qui est gratuite, euh, qui vous permet, et c'est plutôt cool, de créer des catégories. Vous voyez, des catégories là de. Ouais, c'est pour l'exemple, là, technologie, web, marketing digital, voilà, ce qui vous intéresse. Et dans ces catégories que vous avez créées, vous allez pouvoir linker dedans des blogs, des journaux, des magazines online de référence. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que le magazine en question va publier un article, eh bien, il va se retrouver graphiquement dans votre Feedly. Et donc, ce qui est cool, c'est que, par exemple, si je prends marketing digital, en cliquant dessus, je vais avoir les derniers articles de chaque revue, blog, média qui m'intéresse, vous voyez, à l'intérieur. Et donc, ça m'évite de m'étaler. Je ne sais pas comment vous faites votre veille, mais moi, il y a très longtemps, j'ai plein d'onglets ouverts sur mes moteurs de recherche. J'avais plein de, comment dire, de favoris aussi sur mon navigateur web, sur Google Chrome, etc. Et en fait, bah là, j'ai toutes mes sources, vous voyez, qui sont centralisées dans un seul outil. Et je préfère utiliser ça que l'IA parce que vous pourriez faire un peu pareil avec un Claude, un ChatGPT, mais c'est plutôt du one shot, quoi. Hein. C'est en une fois. Alors que là, en fait, je vais pouvoir mettre en favori, vous voyez, les articles qui m'ont intéressé. Je vais pouvoir créer du read later, donc lire plus tard tel ou tel article. Donc, je vais pouvoir classer aussi, vous voyez, mes, euh, mes articles préférés, utiliser leur IA à eux, parce qu'ils ont une IA que vous pourrez tester qui est plutôt cool et qui permet d'aller chercher en fait le contenu qui vous intéresse dans tel ou tel article. Voilà, donc c'est vrai que c'est un outil qui est un peu un agrégateur de contenu, un centralisateur, si vous voulez, je dirais, de plein de connaissances et qui permet de le classer dans vos bibliothèques. Donc, voilà, pour faire votre veille, c'est plutôt intéressant. Puis, vous voyez, c'est graphiquement simple, efficace et abouti. Voilà, je clique dessus, puis je lis mon article tranquillement à droite. Donc, c'est vrai que c'est plutôt complet. Voilà. Donc, c'est voilà, pour classer, vous voyez, pour classer tout ça. Alors, je vois que Margot, tu me posais une question sur les templates aussi. Est-ce que c'est écrit en anglais pour Figma? On n'a pas répondu. Oui, l'interface de Figma, sauf erreur, je crois qu'elle reste en anglais. Ouais. Après, concrètement, bah, rien ne t'empêche quand même d'utiliser ton traducteur. Et après, on s'y habitue forcément, quoi. Donc, voilà, t'inquiète pas, c'est pas forcément un frein, mais bon, c'est vrai qu'il y a quelques outils, parfois l'interface elle reste en anglais quoi. Hein. Là, comme Feedly, tu vois, là,
as quelques onglets en anglais, mais ça reste assez simple d'utilisation, heureusement, quoi. Voilà. Ok, donc on continue. Pour votre veille, alors c'est un outil qui est un peu vieillot, mais qui peut être vachement intéressant. C'est Google Alert. C'est vrai que Google Alert, vous voyez, euh, si par exemple, comme moi, bah, vous êtes intéressé par WordPress, vous voyez, vous mettez un mot-clé et vous pouvez demander en fait à Google de vous envoyer un email récap des actualités les plus intéressantes en lien avec le mot-clé que vous avez indiqué ici. Et donc, vous voyez, en option, vous pouvez demander un mail récap par semaine, par jour, lui faire confiance et automatiser la provenance des sources, mais sinon, vous pouvez le forcer à aller que sur des actus, des blogs ou de manière générale. Choisissez votre langue. Vous pouvez choisir aussi la région ou un autre pays qui est la provenance de vos alertes. Choisir le nombre de résultats. Donc moi, je laisse souvent seulement les meilleurs, hein, comme ça, je laisse Google faire le tri. Et choisissez l'email auquel vous envoyez les alertes. Et vous voyez, ça se matérialise comme ça. Vous recevez un petit mail et vous avez à l'intérieur bah, les liens vers les articles que Google a considérés comme étant les plus intéressants en lien avec votre mot-clé. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je me le fais une fois par semaine, ce petit mail, parce que parfois, bah, on n'a pas eu forcément le temps de regarder toutes les actualités sur un sujet. Et là, au moins, on a un récap global pendant une semaine. Et ça permet voilà, de ne surtout pas passer à côté de ce qui est important pour votre activité. Voilà, donc voilà, dans mon cas, c'est WordPress, puisque nous, on refond des sites sur WordPress. Voilà, donc c'est vrai que c'est un mot-clé qui est forcément important à suivre pour nous. Donc ça, c'est pour votre veille. On a vu Feedly, on a vu donc Google Alert. Hein, vous aurez les liens pour vous connecter et tester tout ça. Et donc, bah, écoutez, vu qu'on parle de WordPress, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà créé un site voilà, pour vos projets, si c'est en cours ou qu'est-ce que vous utilisez, mais moi, je vous recommande fortement WordPress. Bon, c'est vrai que c'est un peu c'est la première plateforme hein, de référence de création de sites. Vous voyez, il y a le Time Magazine, NASA, Microsoft, Harvard qui tournent sous WordPress. Donc, c'est des entreprises et des organisations connues de référence. Euh, et il faut savoir aussi que c'est 46% des sites web du monde qui tournent sur WordPress. Donc c'est vrai que c'est une techno qui est intéressante parce que bah, vous assurez une pérennité hein, en l'utilisant, ce qui n'est pas forcément le cas de concurrents qui sont tout aussi intéressants, mais voilà, qui ont des parts de marché moindres, type Webflow, hein, que je vous recommande aussi hein, pour construire un site web rapidement et en efficacité. Hein, ça peut être très intéressant. Il y a Squarespace aussi qui est cool. Squarespace, que je vous recommande. Bon, ils se ressemblent beaucoup, hein, d'ailleurs, les deux, Webflow et Squarespace. Moi, j'ai des clients qui tournent avec l'un ou avec l'autre. Il y a de l'IA imbriqué dedans, vous voyez, pour créer vos contenus. Donc, c'est que c'est des sites voilà, qui sont de production de sites qui sont intéressants. Après, il y a Wix aussi, hein, qui est connu, voilà, qui permet de démarrer des projets assez plutôt en efficacité. Voilà, mais moi, ma recommandation, après vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, mais c'est d'aller sur WordPress parce que les outils que je vous ai montrés, Wix, Squarespace, Webflow, sont des outils souvent payants, gratuits au début, mais qui deviennent très vite payants, et qui en plus sont fermés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans le code et en faire ce qu'on veut, ce qu'on appelle du SaaS, hein, Software as a Service. WordPress, l'avantage, c'est que c'est de l'open source. Donc l'open source, moi, me met très à l'aise parce qu'en fait, j'ai accès à tout le code source et je peux faire toutes les modifications que je veux. Voilà, donc, et WordPress, en plus, depuis la version 7, a évolué de toute dernière version qui est sortie il y a quelques jours avec l'IA. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez interconnecter dans WordPress Claude en même temps que ChatGPT, en même temps que d'autres IA, et les faire travailler ensemble. Ce qu'on appelle un MCP, un MCP, c'est un agrégateur d'IA, en fait, hein, pour simplifier. Donc ça, c'est très intéressant parce que votre builder WordPress va en fait être en mode copilotage avec l'IA à l'intérieur. Et c'est vrai que nous, de plus en plus, voilà, on produit des sites bah, comme le nôtre, avec notre processus intellectuel de réflexion, mais aussi de l'IA. Donc là, vous voyez ce que j'ai créé ici pour notre site. Il y a une partie, c'est l'IA qui l'a fait, une partie, c'est nous. Et vous voyez, l'IA devient plus un copilote finalement
qu'autre chose et vous permet de dire bah, ça c'est bien codé, ça non. Là, je te compresse le code tout de suite, je te compresse les images pour que ça charge plus vite sur Google. Voilà, donc il y a ce côté un petit peu de, vous voyez, de proactivité et de faire en sorte justement que votre site web il a un temps de chargement qui soit optimal. Et c'est très important pour le référencement naturel, c'est très important pour les personnes qui vont aller dessus, pour qu'elles se sentent à l'aise, hein, ce qu'on appelle bah, justement l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur, tout ça, ça doit être vraiment quali, et ça passe par le temps de chargement, ça passe par un site qui est bien développé. Voilà, donc l'IA en copilotage, c'est très intéressant pour arriver à des résultats un peu comme ça. Voilà. Pour surveiller quand même, malgré l'IA, que vos actions sur votre site sont de qualité, je vous recommande d'utiliser en transition les outils de Google, comme justement PageSpeed Insight que je vous projette là, euh, parce que ben, même si l'IA vous fait des recommandations, parfois elle peut se tromper ou c'est pas aussi bien que prévu. Donc utilisez des outils externes pour surveiller les performances de votre site web. Voilà. Donc, vous voyez, PageSpeed Insight, vous mettez ici l'URL, vous copiez-collez l'URL de la page web que vous voulez analyser et PageSpeed Insights va vous faire un retour sur est-ce que l'URL, enfin le site charge rapidement ou pas. S'il ne charge pas rapidement, pour quelles raisons voilà. Donc là, vous voyez, en ce moment, on travaille pour un cabinet d'avocats qui a des problèmes de chargement, donc qui s'appelle Vogue. Voilà. Et Vogue est associé. Et en fait, si on prend cet exemple et que je lance l'analyse, c'est Google du coup qui va sortir un rapport complet sur les performances du site, et il va vous octroyer en fait une note de 0 à 100 avec des recommandations pour améliorer l'expérience, pour améliorer le temps de chargement. Et ça va même un peu plus loin. Maintenant, vous avez déjà des bribes grâce au conseil de Google, de SEO. Vous voyez, il vous donne aussi quelques bonnes pratiques de SEO. Donc là, vous voyez, le site sur mobile, il ne charge pas non plus super bien, hein, il est plutôt en orange, c'est-à-dire qu'il est un petit peu lent sur mobile. Par contre, sur bureau, on a des performances qui sont plutôt intéressantes, hein, quand même. Vous voyez, il y a du vert partout, donc c'est bon signe. Voilà. Donc après, Google, ce qui est cool, c'est que même avec ces scores-là, ben, il va vous dire, là, ça c'est trop long à charger, voici les raisons. Google fait des tests en fait sur plein de serveurs, d'ordinateurs, de navigateurs différents pour faire une retranscription claire de ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Là, tout le monde sait ce que c'est que le SEO, ça va, le référencement naturel, hein, le fait de sortir qualitativement sur les moteurs de recherche. Il y a de plus en plus de sites, hein, qui vous permettent de faire des analyses SEO. Donc déjà, commencez par dégrossir avec Google. Et puis si ça vous intéresse, tout à l'heure, je pourrais vous montrer des outils un peu plus spécialisés en SEO. Mais par exemple, un qui est intéressant, c'est Aurélite, voilà, Aurélite, vous voyez. Et en fait, cet outil-là, si vous faites auditer une URL et qu'on prend le même site, il va faire un scan dynamique et il va vous sortir un petit rapport. Je pense que c'est l'IA aussi qui permet de faire ça. Un petit rapport sur le SEO, les performances. euh, Est-ce que vous êtes bon en géo, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de ressortir aussi dans les résultats de recherche des LLM, des IA génératives. Il va vous donner aussi un score de cybersécurité. Donc là, on a un outil, vous voyez, qui est un peu un outil d'audit complet, bon, qui est lié à une agence, hein. Forcément, après, ils vont dire, bah, contactez-nous, on va améliorer tout ça. Mais je trouve que leur travail d'outil de diagnostic est très intéressant. Et c'est vrai que, par exemple, pour vous, vous pouvez, sans les contacter, bien sûr, mais tester leur outil gratuit. Et comme ça, vous aurez un audit de votre site ou d'un site d'un concurrent, hein. Ça peut être toujours intéressant de regarder aussi les points forts et les points faibles d'un concurrent sur plein de KPI, plein de critères pour bien comprendre où vous mettez les pieds, ce qui va pas avec votre site internet. Et au final arriver à quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai eu une petite question de Margot, je te remercie. T'hésites encore entre Wix et WordPress pour un site qui sera aussi une appli. C'est pour un concept d'Amazon écolo. Ah oui, bravo. J'aimerais bien savoir les points importants des pour et contre. C'est vrai qu'il faudrait qu'on se pose un petit peu plus pour te répondre. Là, comme ça, j'ai pas la réponse.
Mais vu le concept de base, je dirais que WordPress sera probablement plus adapté parce que ça m'a l'air un petit peu spécifique ton projet et ça demande peut-être un peu de flexibilité en termes de développement, en termes de possibilités techniques, de sécurisation, etc. Et c'est vrai que tu as beaucoup plus de potentiel de faire ça sur WordPress que sur voilà, un Wix, où Wix, en fait, c'est intéressant pour démarrer, mais tu as plutôt des templates et c'est bien pour créer des sites vitrines. Mais Wix n'est pas du tout fait voilà, pour créer une application sur mesure, créer des fonctionnalités. Tu peux faire éventuellement un site e-commerce, mais je crois que c'est pas ton besoin sur Wix. Mais pareil, je le recommande pas trop. C'est pas spécialisé, par exemple, comme un PrestaShop où ils sont très bons pour ça. Donc voilà, on pourra en discuter si tu veux, avec plaisir. Mais à première vue, je dirais plutôt WordPress pour ton projet. Voilà. Et donc là, vous voyez, je reviens sur le fameux Aurelite. Et oui, c'est plutôt cool parce que vous avez un score de performance. C'est un peu ce qui sortait de Google. Un score de sécurité. Donc ça, c'est cool parce que c'est rare de trouver des outils qui vous disent, voilà, votre site n'est pas sécurisé pour telle raison. Score de SEO qui est pas mal. UX. Juridique aussi, est-ce que vous êtes conforme RGPD, très important. Et aussi par rapport à votre utilisation de WordPress, hein, dans ce cas-là, est-ce que voilà, votre WordPress est bien configuré ou pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant, hein, voilà, de dégrossir tout un site avec. Alors ensuite, je vais pas m'attarder dessus parce que je suis quasiment sûr que tout le monde l'a utilisé au moins une fois, en tout cas j'espère. Donc s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais créé de compte sur Canva, qui l'ont jamais utilisé, bah, allez-y, précipitez-vous parce que voilà, avec Canva, franchement, surtout, enfin, pour les entrepreneurs, c'est un outil qui est incontournable. Voilà, vous pouvez faire tellement de choses, des prêts, des campagnes social media, du montage vidéo, des docs. Si bah, il y a du print dans votre dans vos projets, ben, moi, vous voyez, la base de mon kakémono, le BAT de mon kakémono, quand je pars sur un événement, je l'ai fait avec Canva. Voilà, donc c'est vrai que franchement, c'est un outil qui est incroyable, qui évolue, je trouve, dans le bon sens avec de l'IA, en plus imbriqué. On peut prompter Canva pour, voilà, il y a aperçu ici pour créer des éléments, améliorer, lui dire, bah, enlève-moi le fond blanc pour créer de la transparence. Voilà, vous pouvez créer un petit projet de site web. Alors, c'est pas l'outil incontournable comme WordPress, mais c'est bien aussi pour dégrossir. Vous pouvez faire une campagne d'emailing, éditer vos photos. Donc, c'est vrai que de plus en plus, ça remplace Photoshop, ça remplace plein d'outils en fait de montage, images, photos. Ça peut remplacer même Illustrator. Voilà, hein, toute la suite Adobe et Adobe. Donc, c'est vrai que voilà, moi, je vous conseille vraiment d'aller dessus. Ouais, je travaille les logos de mes clients dessus. Je fais des montages photos, je fais des vidéos montées, des campagnes de com, mes présentations aussi, bah, comme celle d'aujourd'hui, donc PDF et slide. Voilà, donc c'est vraiment assez impressionnant ce qu'on peut faire et très intéressant. Voilà, donc Canva. Mais après, la limite de Canva, vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est que bah, faut payer très vite pour arriver à avoir, par exemple, des bonnes images, des bonnes photos, des bonnes illustrations, des icônes intéressants. Donc peut-être que pour compenser ce qui est payant dans ces outils-là, et c'est souvent les contenus, hein, images, pictogrammes, etc., je vous recommande de vous diriger, vous voyez, vers des plateformes libres de droit. En l'occurrence, la plus grande base que je connaisse, c'est All the Free Stock. Et là, vous allez forcément trouver votre bonheur parce que vous allez vous retrouver avec des milliers de plateformes qui contiennent elles-mêmes des milliers de photos gratuites et libres de droit. Donc, c'est pas que Unsplash, que vous connaissez peut-être déjà. Je vais vous mettre dessus pour qu'on parle tous de la même chose, hein, Unsplash. Unsplash, c'est la plus connue, hein, voilà, vous allez trouver plein de photos libres de droit. Voilà, puis ce qui est cool, c'est que vous pouvez, comment dire, quand vous recherchez ici, ouais, vous pouvez chercher vous pouvez taper un mot-clé en fait, je sais pas moi, work, voilà. Et vous voyez, vous pouvez choisir que des photos en mode paysage, dire moi je veux que du gratuit, classer par pertinence ou plus récent, voilà. Et donc on se trouve avec des images qu'on croise assez régulièrement. Donc c'est bien pour démarrer, mais la limite c'est que c'est souvent des images que tout le monde connaît, qui sont d'ailleurs proposées parfois en mode gratuit sur Canva ou d'autres plateformes. Donc c'est vrai que étant très utilisé, Unsplash, peut-être regarder sur All the Free Stock d'autres plateformes qui sont tout aussi intéressantes. Et je peux vous en donner une ou deux. Il y a Undraw qui est cool, undraw.co, voilà, qui elle
vous permet d'aller chercher, vous voyez, plutôt des illustrations pour le projet web. C'est entièrement gratuit, hein, donc vous changez juste la couleur de base. Voilà, vous mettez vraiment la couleur de votre logo, hein, principal. Ensuite, bah, vous voyez, si cette image vous intéresse, vous pouvez la télécharger gratuitement en SVG ou en PNG. Donc c'est super intéressant. Moi, j'ai fait une partie de mon site avec, et il y en a énormément. Et toutes les semaines, en fait, les dessinateurs, les illustrateurs en créent d'autres. Donc il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment génial. Vous pouvez rechercher ici d'ailleurs, vous tapez un mot-clé, vous allez avoir des illustrations en lien avec ce mot-clé, quoi, hein. C'est ça qui est vraiment. J'ai tapé work, voilà, vous avez énormément de personnes en train de travailler. Voilà, c'est vraiment cool. Il y a Undraw et après pour les pictogrammes, il y a Flaticon qui est vraiment top. Flaticon, j'utilise régulièrement. Voilà, parce que là, vous allez avoir par exemple des banques gratuites d'icônes d'interface. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des icônes comme ça, gratuits. Vous allez avoir, si on revient sur l'écran d'accueil, des icônes tout court. Donc là, bah, vous en avez pour tous les goûts, hein. Donc à vous de voir le style que vous souhaitez, à vous de voir le niveau de graisse, si c'est en couleur ou pas, flat design ou pas. Mais ce qui est top, par exemple, si je prends, je sais pas moi, voilà, les icônes un peu sérieux là, de cybersécurité qui sont ici, j'en prends au hasard, vous voyez que je peux après modifier l'icône. Donc là, il faut que je me connecte, mais quand je serai connecté en fait, à mon compte, si j'y arrive, eh bien, vous allez voir que. Pardon, je vais me connecter comme ça. En fait, ce qui est intéressant, ouais, ce sera compliqué parce que je suis déjà filmé, mais c'est pas grave. Voilà, vous vous connectez et quand vous faites modifier l'icône, vous allez pouvoir changer justement la couleur, le cadre violet. Vous allez pouvoir modifier la forme parfois. Voilà, donc vous avez un petit éditeur en fait de l'icône intégré. Et une fois que vous êtes content de votre travail, eh bien, vous pouvez la télécharger, vous voyez, en PNG par exemple, et choisir la taille en pixels. Donc c'est vrai que c'est vraiment hyper intéressant parce qu'il y a des milliers et des milliers d'icônes. Et moi, j'ai trouvé énormément d'icônes qui étaient vachement, enfin, super intéressants, pardon, euh, pour, euh, pour mes projets. Voilà, donc je vous recommande vivement. Donc ça, c'est Flat Icon. Tout ça, on le trouve sur All the Free Stock, mais je vous montre mes préférés, hein. Voilà. Alors après, autre outil qui peut être utile aussi, c'est les outils de formulaire, hein, pour faire un questionnaire, pour poser des questions pour vos projets. Donc c'est vrai que le plus connu, hein, c'est Google Forms, qui a l'avantage d'être gratuit, qui dépend de votre compte Gmail. Donc ça, c'est vrai que souvent, on voit passer des Google Forms. Mais après, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la création de formulaires avec un compte gratuit, vous pouvez utiliser Typeform, voilà, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que Typeform, voilà, si je prends l'exemple de ce, ce formulaire donc, que j'avais créé pour l'exemple, vous voyez, on arrive à des templates qui sont vraiment intéressants. Euh, et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble un Typeform, mais c'est vrai que on est sur un graphisme, voilà, qui est plus attractif quand même que un Google Forms. Vous voyez, il y a le côté dynamique des réponses. Et puis, on peut utiliser les touches du clavier pour répondre, hein. Et c'est vrai que ça, souvent, on a des taux de réponse qui sont plus élevés que sur un Google Forms. C'est plus dynamique, c'est plus gamifiant. Voilà, pour taper une réponse ici. Donc, c'est vrai que Typeform, c'est un outil de référence. Et avec la version gratuite, vous pouvez poser, je crois, 10 questions. Vous avez droit à 10 formulaires. Donc, c'est un petit peu limité, mais c'est quand même voilà, très qualitatif, quoi. Donc, pourquoi pas? Ça peut être intéressant pour compenser le manque de design, on va dire, d'un Google Forms. Libre à vous. Alors, je regarde vite fait, excusez-moi s'il n'y a pas des petites questions qui se sont glissées entre-temps. Donc, alors vous inquiétez pas, je vois qu'il y a quelques questions sur les noms des outils. Vous les aurez tous à disposition sur la présentation qu'on va vous transmettre. Euh, et donc, Berline, tu disais, est-ce que vous connaissez une application pour créer le logo de notre entreprise? Oui, bah, ça fait partie des derniers outils que je vais vous montrer après. Donc, ouais. Ou ChatGPT, ouais, je suis d'accord, c'est pas terrible, même avec un compte pro, c'est pas forcément fait pour ça. Effectivement, en promptant bien, on peut arriver à quelque chose de sympa, mais voilà, je vous montrerai, ça tombe bien justement, un outil qui permet
de créer des logos. Voilà. Et tu demandes est-ce qu'il y a des graphiques comme Google Forms dans les statistiques? Oui, tu as tes réponses. Alors, graphique, je crois pas de mémoire, mais en tout cas, voilà, tu as quand même des stats, des réponses. Donc, faut tester, ça peut être largement suffisant. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup Typeform côté utilisateur dans tous les cas. C'est vrai que voilà, ça fait très pro et c'est très quali comme outil. Alors après, un autre outil qui peut vous être utile selon vos activités, moi j'utilise pour mon agence, je vais vous montrer directement sur mon site, c'est Calendly. Calendly, avec une version gratuite, on peut faire pas mal de choses. Vous voyez, moi, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour un diagnostic digital de votre site web, par exemple, voilà, vous appuyez ici, c'est un peu comme Doctolib, hein. Choisissez une plage horaire, faites suivant, mettez votre prénom, votre nom, votre email, motif de réunion et votre numéro de téléphone. Et moi, ça va directement se retrouver dans mon agenda, mon Google Agenda en l'occurrence, et ne sont proposées ici que les plages qui me restent. Elles sont automatiquement, voyez, mises à jour en fonction de mon emploi du temps pro, mon emploi du temps perso. Euh, la présentation est hyper fluide, ça ressemble beaucoup à Doctolib par exemple, que beaucoup de monde connaît forcément. Et donc j'ai jamais eu de client qui m'a dit ouais, j'ai pas réussi à prendre rendez-vous avec toi. Enfin voilà, ça gère tout très en efficacité et ça fait gagner un temps fou quoi, parce que clairement votre agenda, bah, il est dynamisé par Calendly. Donc moi, vous voyez, si on regarde mes agendas, parce que j'en ai plusieurs, j'en ai un que pour les réunions en présentiel, que pour les appels téléphoniques, que pour les visioconférences et que pour les prospects, donc les analyses gratuites de leur site web. Voilà, donc vous voyez, j'ai 4 calendriers dynamiques connectés à mon agenda, tous interconnectés les uns avec les autres, et ça me fait gagner un temps considérable. Mais vraiment. Et pour, vous voyez, dynamiser le tout, quand vous avez un site web, on va parler un peu d'IA quand même, euh, on a ajouté sur notre site, et c'est le cas aussi de sites de clients, vous voyez, une intelligence artificielle, une IA qu'on appelle un agent IA. Donc c'est un peu au-dessus d'un LLM. Et donc là, c'est comme un peu un chatbot, mais vous allez voir un petit peu plus dynamique, qui s'appelle Liro, L-Y-R-O. Et ce Liro qui marche sur WordPress peut dialoguer avec vous et répondre à toutes vos questions quand vous arrivez sur notre site web, par exemple, de notre agence TechMyBiz. Et donc, en fait, ce qui est incroyable, c'est que voilà, il est capable, vous voyez, de donner des tarifs, de prendre rendez-vous pour vous, de résumer vos offres. Euh, quelle est, si je dis quelle est votre équipe, voilà, il va dire combien on est normalement, si tout va bien, qui fait quoi. Il va rediriger vers la bonne page pour ben, voir en détail notre équipe. Voilà, donc c'est un peu un secrétaire intelligent, si vous voulez, sur un site web qui joue un rôle de commercial et qui va permettre, vous voyez, d'expliquer qui fait quoi, comment, quelles sont, voilà, dans ce cas-là, les certifications, rediriger vers la page. Et puis, si je dis je veux prendre rendez-vous, par exemple, bah, l'outil va vous rediriger vers mon calendrier, justement. Ça qui est intéressant, c'est que il comprend bien que moi, ce que je veux, c'est un maximum de leads vers vous voyez, mon agenda. Voilà, donc c'est que moi, j'ai beaucoup de rendez-vous qui gravitent par cette IA vers Calendly. Et Calendly joue un rôle d'accueil voilà, de tous mes rendez-vous dont on a besoin pour faire tourner l'agence. Voilà, forcément. Voilà, donc ça, c'est Liro, L-Y-R-O. Petit outil, un agent IA très intéressant. Calendly, donc pour tout ce qui est calendrier. Et donc après, on va passer donc j'avance parce que le temps passe vite. Aux dernières parties, donc on a Brevo, que je vous recommande, qui est super intéressant parce que c'est un outil de newsletter qui a une version gratuite assez complète et donc qui va vous permettre de créer bah, vos templates de newsletter, de les envoyer et aussi bah, d'avoir une base de données de vos utilisateurs. Donc, qu'il s'agit d'un email commercial, d'une newsletter, Brevo, qui en plus est un outil français avec des serveurs en France, qui est ultra sécurisé, donc conforme RGPD, eh bien, va vous permettre, vous voyez, de facilement, quand je vais dans marketing, créer des templates. Voilà, par exemple celui-ci. Et quand vous faites ajouter du contenu, eh bien, vous pouvez très bien utiliser soit un de vos templates, soit un des templates de newsletter prêt à l'emploi proposés
par donc Brevo, hein, et puis après, bah, c'est un peu comme WordPress, hein, vous n'avez plus qu'à modifier les textes, les couleurs, mettre votre logo à vous, et vous avez une base de travail. Donc ça, c'est un outil qui est assez simple d'utilisation, que je vous recommande en quelques clics. Vous pouvez créer vos modèles d'email, de newsletter par exemple, et les envoyer à votre base. Du moment que vous avez récupéré sur un formulaire, je souhaite recevoir la newsletter, etc., conforme à RGPD, la base en question. Voilà. Donc, il vous faut un nom, un prénom, un email, hein, pour envoyer l'ensemble. Donc ça, c'est Brevo. Après, ben, incontournable, ben, vous avez Google Analytics, hein. Donc franchement, un outil merveilleux, voilà, pour suivre les statistiques de votre site web, voilà, voir énormément de données en termes de vue d'ensemble, d'acquisition, d'engagement. Donc le but de, là c'est vraiment un exemple, le but de qu'on soit bien d'accord de, de Google Analytics, ça, c'est d'avoir une vue détaillée finalement de vos statistiques d'utilisation de votre site avant, pendant et après le passage sur le site. Donc c'est bien parce que ça permet de prendre des décisions, voilà, de voir en détail bah, qui fait quoi, qui sont vos utilisateurs, comment ils sont engagés. Et donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça peut vous générer, voilà, des rapports pour voir ben, qui vient en direct, qui vient du SEO, qui vient des réseaux sociaux, et donc d'améliorer les différentes statistiques en question. Donc c'est vraiment intéressant, le temps passé par page, tous les KPI, les pages les plus visitées. Voilà, donc c'est un outil incroyable. Google Analytics. Enfin, dans les dernières parties, on a Safe in Cloud que je vous recommande pour ceux qui n'ont pas de Mac, hein, qui sont plutôt sécurisés. C'est un outil qui vous permet de gérer vos mots de passe dans un cloud sécurisé. Donc c'est important, hein, pour sécuriser vos données, vos projets. Voilà, donc moi j'ai des centaines et des centaines de comptes qui gravitent, vous voyez, dans mon Safe in Cloud. J'ai la petite extension ici qui permet par reconnaissance faciale d'envoyer le mot de passe pour ouvrir bah, les différentes applications que j'utilise. Donc c'est très intéressant, gestionnaire de mots de passe. Et c'est recommandé, vous voyez, je vous ai mis le lien dans ma presse par la CNIL. La CNIL qui est l'organisme qui vérifie que vous êtes conforme RGPD, donc conforme au règlement général sur la protection des données. Et vous voyez que, en fait, bah, vous avez une checklist ici, que je vous ai mis le lien, et qui permet de vérifier bah, que vous avez bien pensé à tout en ce qui concerne la sécurité de vos données personnelles. Voilà, on pouvait regarder tout ça à tête reposée, mais c'est vrai que la sécurisation, le chiffrage de vos mots de passe en fait partie. Voilà. Alors, vous me parlez de logo. Alors, je dis pas que c'est la révolution, mais c'est un outil qui est quand même hyper intéressant. Il s'appelle Luca. Et Luca, L-O-O-K-A, eh bien, vous allez taper le nom de votre entreprise ici. Là, vous faites Get Started. Et il va vous poser plein de questions. Voilà, donc bah, quel est euh, votre type d'entreprise? Faites Continue. Voilà, vous choisissez après des logos de référence qui vous plaisent. Donc comme ça lui permet de se donner une idée du style de logo que vous aimez bien. Voilà, donc bon, je prends ces deux-là, c'est un exemple, hein. Plutôt sur des tons de bleu et des tons de, je sais pas moi, d'orange, par exemple. Très à la mode. Slogan agence web WordPress, par exemple. Hein. Et puis, bah, on dit qu'on fait du digital marketing, du digital, de la tech, pour lui donner un petit peu des tons. Et lui, il va travailler pour vous et commencer à vous proposer, vous voyez, des logos. Voilà. Et après, bah, quand vous avez un logo, vous dites, tiens, celui-là, par exemple, il me plaît bien, faites customize, et vous allez arriver dans l'interface de customisation, vous voyez, qui est vraiment intéressante, où vous allez pouvoir changer les couleurs, un petit peu l'arrière-plan. Et une fois que tout vous convient, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer des brand essentials, c'est-à-dire le logo qui est bien structuré pour être mis sur les réseaux sociaux, des social covers, business cards, signature email, modèle de lettres A4, etc. Au site web, c'est pas très intéressant, vous pouvez toujours regarder. Voilà. Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est que non seulement ça vous crée un logo, mais en plus, ça vous permet d'avoir tout le brand design associé à ce logo, ce que fait un graphiste en plusieurs jours et qui peut être très coûteux. Alors attention, parce que les logos générés par IA, ils sont plutôt quali ici, mais peuvent ressembler à d'autres logos. Et il vous dit, bah, faut payer après si vous voulez protéger vos droits de propriété intellectuelle par rapport au logo que vous avez créé.
Et donc à ce moment-là, eux, ils vous promettent que jamais ils ne proposeront, par exemple, un logo qui ressemble au vôtre et que vous avez une protection de votre propriété intellectuelle dessus. Mais tout ça, c'est payant. Je crois que ça coûte 90 euros, quelque chose comme ça. Donc c'était pas le but de la conférence, ça, je sais bien. Mais en tout cas, c'est vrai que rien que sur la version gratuite, ça permet déjà d'avoir des idées, je pense, de nouveaux logos et c'est plutôt, c'est assez impressionnant. Voilà. Voilà, et pour finir, donc c'était Luca. Voilà, des outils. Alors, bon, il y a Nano Banana, il y a plein d'IA. Voilà, on parlait de ChatGPT, Claude qui permet de créer plein de choses, hein, des photos, des vidéos, des images, etc. Mais parfois, vous avez des outils d'IA comme Opus Clip, vous voyez, qui sont vraiment spécialisés sur le montage vidéo, ce genre de choses. Donc, là, cet outil il est fait pour créer des clips viraux à partir d'une photo, par exemple, ou d'une vidéo de base. Il va la découper pour vous, va mettre des sous-titres, il va la dynamiser pour la rendre, vous voyez, virale, plus virale en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est Opus Clip. Après, vous avez Pictory en fait qui vous permet à partir de texte, à partir d'une seule image, à partir d'une URL de votre site, de vous proposer une vidéo, voyez, illustratrice de votre activité. Voilà. Donc vous n'allez pas avoir énormément de choses avec la version gratuite, mais déjà une base qui peut être intéressante. Voilà. Et après aussi, je voulais vous montrer un outil que j'aime bien. Alors, vous pouvez faire aussi sur Claude, hein, avec Carousel, tout ce qui est Carousel sur LinkedIn. Mais là, vous voyez, vous avez un outil avec une IA, donc AI Carousel, qui est vraiment spécialisé dedans, que dans le Carousel LinkedIn, et qui franchement permet de faire des carousels que moi je trouve en tout cas plus quali, souvent que ce que propose Claude. En plus, Claude, le problème, c'est que comme beaucoup d'IA génératifs, enfin, on voit tout de suite que vous êtes sur un template Claude, même si vous promptez plusieurs fois pour le modifier. Enfin, Claude a sa manière un peu de faire apparaître les choses, alors que là, vous avez vraiment vous voyez, des templates un peu sur mesure qui sont vraiment très intéressants. Donc voilà, Carousel LinkedIn, AI Carousel. Et puis, tout ça, c'est très beau, mais en conclusion, à l'ère de l'IA, voilà, Claude reste, je pense, un des outils les plus impressionnants du moment. Donc, vous avez Claude Design, hein, dont on parle beaucoup en ce moment, et qui permet, en l'occurrence, en quelques prompts, de générer un mock-up complet, un prototype de site web qui va vous permettre de générer le code aussi que vous allez pouvoir mettre sur la plateforme de votre choix, voilà, de générer des questionnaires, de générer des projets d'application mobile. Donc c'est vrai que c'est difficile maintenant de plus en plus de se passer de son LLM préféré. Et c'est vrai que moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de choisir celui qui vous semble le plus intéressant. Moi, je pense que Claude reste le plus intéressant actuellement sur ce type de projet. Mais de ne pas utiliser que ça et d'utiliser parmi les outils que je vous ai présentés tout à l'heure, peut-être faire un mix entre les deux parce que, vous voyez, typiquement, Claude, quand vous lui dites, trouve-moi sur, je sais pas moi, All the Free Stock, des images qui peuvent être intéressantes pour moi, il va vous dire, ah ben non, je peux pas aller dessus parce que j'ai une interdiction d'accès en fait au contenu. Il faut savoir que la grande majorité des plateformes interdisent l'accès à l'IA pour pas qu'elles aillent chercher ce qu'on appelle le fetching, hein, des contenus avec une propriété intellectuelle dans votre projet cloud, par exemple. Donc, c'est vrai que de mixer un peu les outils gratuits que je vous ai proposés tout à l'heure et ce qui est capable de faire un LLM, vous pouvez arriver à faire des productions qui sont franchement incroyables. Et puis aussi de challenger, c'est-à-dire qu'en fait, vous créez quelque chose, par exemple, sur un des outils que je vous ai proposé tout à l'heure, vous partagez votre projet ensuite à Claude et puis vous demandez de faire un retour dessus, de corriger, de l'améliorer, de compresser le code. Voilà, donc rien ne vous empêche de démarrer par un des outils que je vous ai montré tout à l'heure et puis de finir par votre LLM préféré pour qu'il optimise encore plus votre projet. Voilà le petit message que je voulais vous passer. Donc, désolé, j'ai parlé peut-être un peu vite. J'espère que c'était pas trop rapide, mais je voulais vous montrer vraiment tellement de choses que j'ai essayé de tenir le temps qu'on m'a octroyé. Et maintenant, il nous reste du temps pour les questions-réponses. Donc, je vais quitter le partage d'écran, puis je vais écouter vos questions-réponses avec grand plaisir. Je vous écoute. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Merci, Jérôme. Il y a deux questions dans le chat que je pense que n'ont Oui, pas été répondues, que c'est sur Claude, que oui, c'est comme Chat GPT Pro avec une version gratuite limitée et oui. payante avec tout.
C'est une bonne question. Je te remercie, Natalia. Donc, par rapport aux questions, donc pour Claude, en fait, pour vous donner une idée, bon, déjà, avec la version gratuite, on fait pas mal de choses, mais un peu comme ChatGPT, on épuise très vite ses tokens et donc on a très vite l'outil qui vous dit bah, prenez vite un compte payant. Mais déjà, si vous préparez bien vos prompts, que vous promptez en anglais aussi, parce qu'il n'aura pas besoin de traduire en français, alors c'est un peu embêtant, je sais, mais ça lui évite cet effort de traduction en temps réel qui vous coûte plus de tokens. Il y a des formations aussi qui vous apprennent à prompter sans trop consommer. Voilà, n'hésitez pas à taper sur Google ou sur votre LLM préféré, justement, sur Claude ou ChatGPT, ben, apprends-moi à ne pas trop consommer en promptant. Voilà, bon, ça peut aider. En tout cas, moi, le compte que j'utilise, c'est le compte pro de Claude, qui est un peu similaire à celui de ChatGPT et qui nous coûte, nous, en agence, 20 euros par mois par personne. Donc, c'est pas hors de prix, faut le dire, vu tout ce qu'on peut faire avec. Cependant, de plus en plus, en à peine 4-5 opérations qu'on lui demande de production, par exemple de slides, de code pour un site web dans notre cas, vous épuisez votre forfait, mais très rapidement. En fait, là, en 4-5 prompts actuellement, il me dit bah, reviens dans 3 heures, parce que vous avez une consommation horaire. Si je consomme trop dans la journée, il me dit bah non, maintenant il faut revenir demain. Dommage. Et à un moment donné, il dit bon, bah, vous avez atteint 90% de votre consommation mensuelle. Donc, bah, si vous voulez continuer, il faut renflouer les caisses. Et donc, c'est vrai que très vite, et c'est là où ils sont très forts, les IA génératives sur ce modèle-là, bah, ils vous poussent un peu en fait à dépasser votre mensualité. Donc, soit vous voulez être tranquille et vous prenez dans ce cas un compte business premium, par exemple, à 100 euros, voire plus par mois, mais c'est quand même pas donné et c'est pas le but en plus de le sujet de notre conférence. Soit en gros, vous êtes sur, comment dire, une version elle est intermédiaire, peut-être à 20 euros par mois, ce qui est déjà pas donné. Et dans ce cas-là, il faut apprendre effectivement à bien prompter et à prompter au bon moment, à pas être trop large aussi dans les demandes pour éviter qu'ils partent dans tous les sens. Voilà, qu'ils consomment trop rapidement. Voilà, donc c'est peut-être ça l'un des points. Après, je vois une autre question. Est-ce que Claude est meilleur que ChatGPT? Ben, tout dépend. Moi, je trouve que oui, par rapport à l'utilisation que j'en ai, mais je pense que c'est vraiment ça dépend de chacun. Moi, j'ai des gens autour de moi qui disent non, je préfère toujours ChatGPT. Voilà, il y a peut-être les habitudes, les projets aussi que tu avais, anciens projets qui sont connectés à tes bases de données de ton LLM préféré. Et dans ce cas-là, ben, partir sur un autre, même si tu peux faire un transfert de données, ça va pas forcément te plaire. Enfin voilà, je pense que ça dépend un peu de chacun, mais je pense qu'actuellement, c'est vraiment Claude qui est en tout cas le plus impressionnant, le plus performant. Brevo est gratuit. Alors oui et non. La version que je vous ai montrée, c'est une version freemium. Et vous avez le droit à 300 contacts gratuits, ce qui est déjà pas mal. Vous pouvez envoyer des newsletters jusqu'à 300 personnes gratuitement. Et après, vous avez des forfaits mensuels qui sont plutôt cool. Euh, on avait parlé de Lemlist aussi. Alors moi, je ne l'utilise pas, mais on en a parlé effectivement de Lemlist, donc je vous le recommande. C'est une bonne suggestion. J'en entends que du bien autour de moi, donc je vois pas pourquoi ça serait pas bien. Il faut faire du test and learn, hein, de toute façon, vous tentez plein de choses et puis vous voyez ce qui répond le mieux à vos besoins. Et tu demandes, lorsque je génère du contenu par l'IA, j'ai souvent des problèmes de qualité à l'export. Oui, alors l'export, ça peut être compliqué. C'est pour ça que souvent, pour avoir une qualité d'export, Faustine, bah, le prompt est vraiment important. C'est-à-dire que c'est un peu générique comme réponse que je vais te dire là, mais tu vois, par exemple, quand nous, on travaille sur WordPress en copilotage avec Claude, on lui dit, il faut que ton code soit, un, compatible avec WordPress, deux, compatible avec toutes ces extensions-là qu'on a installées, trois, on est sur telle version de PHP, quatre, on est sur tel serveur. 5, tu vois, on lui donne plein d'indications techniques pour qu'il comprenne l'environnement dans lequel tu es. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tout ce qu'il va produire va être beaucoup plus facilement exportable et compatible, surtout avec l'endroit où tu voulais exporter. Voilà. Donc, je pense que le prompt, en fait, permet d'améliorer l'export. Et pareil, vous avez la Anthropic Academy et l'OpenAI Academy, qui sont les académies en ligne de ChatGPT d'un côté et de Claude de l'autre. Et donc, ils peuvent vous permettre de passer gratuitement des certifications. Et dans les certifications qui sont proposées par les grandes entreprises de ChatGPT et Claude, eh bien, on vous apprend justement à améliorer votre niveau d'exportation, améliorer vos prompts, ne pas trop consommer. Voilà, ils sont sympas quand même. Je veux dire, si vous formez bien sur ces outils, forcément, bah, vous aurez de moins en moins de problèmes. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Parce qu'il n'y a plus. Bon, merci D'accord? beaucoup, Jérôme, pour Bah de cette rien. présentation très intéressante et Mais enrichissante. de Et rien, Natalia. Merci à toi pour ton accueil. nous avons beaucoup appris aujourd'hui et je suis certaine que tous les outils mentionnés seront d'une grande aide pour le développement des projets. Et merci J'espère. également à vous tous pour votre participation et votre attention. Et Et merci à tous. nous C'est un vous Excusez-moi, plaisir d'échanger avec une vous. attendons. dernière question rapidement. Oui? Oui? Euh, je l'ai posé dans le chat. Connaissez-vous un site permettant de vérifier si le nom d'une entreprise a été déjà trademark ou protégé ou déposé? Très bonne question, bien sûr. Alors, moi, ça, c'est le travail que réalise mon avocate spécialisée en propriété intellectuelle. Tu vois, on avait fait un petit point là-dessus, mais à titre personnel, comme elle me l'a indiqué, il y a deux plateformes à regarder. La première, je peux vous mettre le lien dans le chat. Alors, moi, je vous recommande déjà de faire une recherche de nom de domaine pour votre projet de nom de domaine pour, disponible, parce que la disponibilité du nom de domaine, par exemple, tu vois, mon nom de domaine, bah, moi, c'est TechMyBiz, le nom de mon agence. Bah, le premier truc que j'ai fait, c'est vérifier s'il était disponible. Une fois que j'ai créé tu vois, j'ai eu l'idée du nom, en fait, de l'agence. Et en fait, l'idée, c'est d'aller, par exemple, chez OVH, un des hébergeurs les plus connus, c'est le leader européen. Je vais vous mettre le lien directement. Vous allez ensuite dans Public Cloud, Web Cloud, c'est toujours un peu alambiqué. Et dans Web Cloud, je vais vous mettre le lien, vous allez sur, voilà, hébergement web. Tac. Et en fait, eux, ils ont l'hébergeur, en fait, c'est-à-dire l'entreprise qui héberge le site web, a un outil de recherche qu'on appelle Whois, qui est intégré et qui permet de te dire voici la disponibilité ou pas de ton projet de nom de domaine et aussi les extensions .com, .fr, ce que tu veux, disponibles ou pas. Si par exemple ton nom de domaine il est disponible mais que tu n'as que le .fr de disponible, ça peut être dangereux parce que tu auras peut-être des gens qui ont pris tu vois, un nom de domaine finalement qui est trop proche du tien, donc ça peut être dangereux. Tu vois, donc déjà la disponibilité du nom de domaine, c'est un bon indicateur. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Et la deuxième chose à faire, c'est la recherche de marque. Recherche de marque sur le site de l'INPI. Donc l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Donc c'est en lien avec ta question, hein. Et donc, voilà, recherche de marque, pareil, je vous mets le lien. Bah, ça permet au moins de taper un nom de marque dans le petit formulaire que je vous mets là à disposition ici et de vérifier si le nom de la marque que toi tu voudrais déposer, voilà, qui est le nom de ton projet finalement, pas forcément une marque au début, mais au moins le nom de ton projet, de ton nom de startup ou autre, existe ou pas. Parce que si quelqu'un l'a déjà déposé, bah, ça peut être dangereux voilà, pour le SEO, pour plein de raisons. Et surtout, ce qu'il faut éviter, en fait, c'est que tu aies une marque similaire, enfin, qui porte le même nom que ton projet, qui soit déposée sur le même secteur. Tu vois, tu as ce qu'on appelle des classes. Et donc, je sais pas, toi, si tu es en classe comme moi, service web, et que tu as une autre marque qui porte le nom de ton projet déjà déposé dans service web, eh ben, c'est fichu. Tu n'as pas le droit juridiquement de déposer la même marque. Sinon, tu peux recevoir une lettre d'avocat voilà, qui te dit dépêchez-vous de tout supprimer, sinon on vous attaque en justice, etc. Voilà. Donc, ça, c'est une très bonne question. Euh, oui, Oui, et merci Jérôme. de rien. Excusez-moi, Oui. excusez-moi. Et oui, Jérôme, excusez-moi. Vous avez parlé de votre avocate. Est-ce que vous auriez une avocate en droit des affaires à recommander, s'il vous plaît? Alors, en droit des affaires, là, Enfin, non. l'avocate Euh, qui vous a aidé pour le nom de domaine et l'INPI et tout ça. alors, elle est en droit d'Internet. Droit d'Internet, droit de la propriété intellectuelle, nouvelles technologies. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu cherches. Oui, oui. Voilà, ben, je vous donne son nom. C'est Charlotte Galichet, elle s'appelle. Voilà, D'accord. c'est une référence dans son domaine. Ben, elle est sur mon site Internet aussi, hein, dans notre équipe. Voilà. Et donc, je vois aussi, Margot demande, on peut protéger le logo directement? Oui. Sur le site de l'INPI, que je vous ai donc envoyé en deuxième lien, vous pouvez tout à fait protéger le, votre logo et votre marque dessus.
attention, parce que c'est pas parce que vous le protégez dessus que ce logo n'est pas trop proche, par exemple, d'un autre pays comme aux États-Unis. Et vous pouvez parfois avoir une entreprise américaine qui vous envoie un courrier en disant attention, votre logo ressemble trop au nôtre. Et même si vous l'avez protégé avec l'INPI en France, eux ne font pas la vérification internationale de votre logo. Donc faites très attention à ça, parce que moi je me suis fait avoir à l'époque. J'avais créé un logo qui ressemblait trop à une entreprise américaine et leurs avocats nous ont dit de changer de logo au plus vite. Ce qu'on a fait. Voilà. Donc c'est un peu Oui, embêtant. en Oui, fait, Jérôme, oui, ici en France, on a vu que le nom a été déjà déposé, oui, cependant dans un autre secteur d'activité. Donc, est-ce oui. qu'on peut toujours utiliser ce nom ou pas? Alors, déposer sur l'INPI ou déposer en nom de domaine, celui qui a le même nom que vous. Ça, je ne sais pas, mais je vois que sur Internet, ils ont déjà un nom qui est Alors, similaire en tout cas. en tout cas, le conseil que je peux vous donner, pour l'avoir vécu, hein, c'est quand vous avez une idée de nom pour votre entreprise, vous tapez sur Google, déjà avant de faire tout ce que je vous ai montré. Et si il y a deux, trois entreprises qui sortent en première ligne, qui ont le même nom ou un nom extrêmement similaire au vôtre, évitez d'y aller. Pourquoi? Parce que vous allez devoir, pour performer, quand même, le minimum en SEO, en référencement naturel, c'est quand on tape le nom de ta boîte, de ton entreprise, que tu arrives dans les premiers résultats de recherche. Donc, si tu as déjà des personnes, même s'ils sont sur une activité qui est différente de la tienne, tu vois, qui ont le même nom ou un nom très similaire au tien, ça va porter à confusion aux consommateurs. Tu vois, un exemple, je sais pas moi, tu veux t'appeler qui a qui, j'exagère, hein, qui a qui, en fait, les gens, quand ils tapent qui a qui, ils tombent sur qui habille, tu vois, donc tu vas jamais t'en sortir parce que tu es trop proche, tu vois, d'un nom déjà très connu, très existant, et même peut-être que Kiabi vont pas aimer ça, et t'écrire, tu vois, donc faut faire très attention, c'est compliqué, je sais, de trouver un nom qui n'existe pas, mais croyez-moi, par exemple, nous, avec Claude Pro, même avec la version gratuite, déjà, l'IA peut vous aider à dégrossir tous ces sujets, à voir si c'est présent sur Google, à voir si le nom est une bonne idée, vous challengez, vous donnez des idées de noms. Donc, c'est vrai que faire un brainstorm avec l'IA, ça peut être intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. Ça, on en a parlé. La protection du logo. Donc, c'était Margot, tu me disais. Le nom de mail était disponible, mais j'ai créé mon nom sur Google, en gros, pour éviter de payer. Ok. Je suis seul. Je me dis de ne pas payer tous les mois. Je comprends. Est-ce que je ne prends pas le nom de domaine? Est-ce que les autres personnes peuvent prendre le même nom? Oui, oui, tout à fait. Si vous êtes en accord avec votre nom d'entreprise, de marque, de produit par exemple, vous êtes sûr que c'est le bon, achetez le nom de domaine correspondant parce que sinon, rien n'empêche un utilisateur parfois mal intentionné d'acheter le .com, le .fr une fois que vous avez déposé votre marque par exemple ou pas. Donc si vous commencez à communiquer sur un nom de projet et que vous n'avez pas sécurisé ce nom de projet en achetant à minima les noms de domaine ou les noms de domaine, ça peut être embêtant par la suite. Voilà. Donc c'est vrai que ça coûte 5 à 10 euros par nom de domaine par an, c'est vrai. Mais malheureusement, on est obligé à un moment donné de prendre du risque et de faire ces petites dépenses pour sécuriser. Voilà. Et effectivement, pour payer son nom de domaine, aller sur OVH, hein, tout simplement. Un hébergeur. Voilà, il y a Ionos qui est très bien, effectivement. Merci Faustine. Et OVH que j'utilise beaucoup, qui est européen, français, hein, qui est vraiment très intéressant. Et effectivement, oui, malheureusement, Tiffen, un dépôt de marque, ça coûte très cher. En moyenne, c'est 200 euros de mémoire. Mais si tu déposes plein de secteurs, plein de catégories dans ta marque, ça peut monter à plus. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pour ça que je pense qu'il y a des aides quand même pour les entrepreneurs, des enveloppes qui sont décernées, je vous apprends rien, par la région, par d'autres entités publiques, qui peuvent compenser un petit peu quand même la création de marque. Renseignez-vous. J'ai pas de nom comme ça, mais je pense quand même que vous pouvez trouver des petits budgets qui sont une enveloppe un peu dont ces éléments-là qui font partie de la création. Voilà. Donc effectivement, le .fr est à privilégier si vous vendez en France à des Français, c'est vrai. Et après, il fait namecheap.com, je connais pas, mais je te fais confiance, Apollinaire. Merci beaucoup. Le nom de domaine te protège quand tu l'achètes, Margot, pour bien comprendre, de l'achat d'autres personnes
de ton nom de domaine, donc t'évites qu'on te l'achète. Par contre, ne protège pas ta marque. Voilà. Donc, la double protection qu'il faut pour être complètement protégé, c'est l'achat du ou des noms de domaine, hein, prenez le .com, le .fr à minima, et aussi le dépôt de marque. Voilà. Ce que moi j'ai fait pour TechMyBiz, effectivement, ça m'avait coûté un peu plus de 200 € à l'époque pour déposer mon nom de marque qui correspond à mon nom d'entreprise. Voilà. Malheureusement, il y a un moment donné, on est toujours obligé de faire une petite dépense. C'est tout le problème. Mais en tout cas, j'espère que tout ce que je vous ai montré vous aura permis de surtout pas dépenser, de vous débrouiller au maximum avec de merveilleux outils gratuits. Voilà. Qui me servent d'ailleurs encore. Merci encore. Et c'était Merci à vous, génial. hein. Et merci à C'est gentil, tous pour merci. la participation. Et nous vous Merci à attendons tous. le prochain webinaire. Merci à tous pour vos très bonnes questions. Ça me fait très plaisir de vous avoir. Et je vous souhaite une excellente continuation, le meilleur pour tous vos projets entrepreneuriaux. Puis au plaisir d'échanger avec vous. Je te transmets, Natalia, ma présentation PDF pour que tu puisses la Oui, diffuser à tout le s'il te monde. plaît. Un grand merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci, à Je vous souhaite bientôt. une excellente Merci à tous. fin de journée. Et on Toi, se voit toi bientôt. aussi. À bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir.